Les Congolais sont désormais dans l'attente des résultats après le vote effectué ce dimanche 21 mars. Selon la commission électorale, ce sont 2,5 millions d'électeurs qui étaient attendus dans le cadre du premier tour de ce scrutin présidentiel. De l'avis de plusieurs candidats et adversaires du président Denis Sassou Nguesso, le dit scrutin ne répond pas de nombreux critères de transparence. Des irrégularités auraient été constatées depuis le vote militaire le 17 mars. En outre, Internet a été coupé durant les opérations de vote ce dimanche. Depuis le vote du 17, dans l'arrondissement Poto-Poto, le maire de l'arrondissement Poto-Poto ne voulait pas faire entrer mes délégués dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, il a fait la même chose. Et c'est une inquiétude tout simplement parce que cette élection, nous sommes allés parce que nous savons que nous allons donner le meilleur de nous pour gagner. Mais une élection, ça se passe dans un bureau de vote. Et lorsque le délégué, il n'est pas admis dans le bureau de vote, alors il ne peut pas contrôler. Ufrem Dev Mavula, candidat du parti Les Souverainistes, est donc pessimiste pour sa première participation. Cependant, celui que les Congolais surnomment le candidat de l'audace mise sur la maturité de ses concitoyens qui, d'après lui, ont vécu des décennies d'incertitude avec le régime du président Sassou Nguesso. Les Congolais ont vécu 37 ans du pouvoir de M. Sassou. Ils savent que ce n'était pas une bonne chose, ce n'était pas une bonne gestion. Et chaque Congolais est conscient de ce qu'il a vécu pendant des années. Et donc aujourd'hui, c'est une possibilité pour chaque Congolais d'aller changer des choses et d'apporter un nouveau souffle à notre pays. C'est tout ce que je peux demander aux Congolais. Je demande aux Congolais de faire ce travail-là avec beaucoup d'amour et surtout de ne pas oublier ce qu'ils ont déjà vécu. 7 candidats sont lancés dans cette course à la magistrature suprême. Le président sortant, lui-même candidat, rempile pour un 4e mandat successif après 36 ans au pouvoir. Parmi ses adversaires les plus remarquables, l'ancien ministre des Finances, Mathias Dzong, mais surtout Guy Parfait Kolila, arrivé 2e à la présidentielle de 2016. Cet originaire du département du Poul dénonce toujours une élection volée. Il a promis une stratégie différente pour ce scrutin avant de sombrer dans un état critique après avoir été testé positif au Covid-19 vendredi 19 mars.